tous, bienvenue dans mon atelier. Voilà, aujourd'hui on va faire un petit haul action et nose. Alors, qu'est-ce qu'on va passer en premier? Alors, dans un premier temps, j'ai acheté les petits stickers comme ça, 3D, comme ça. Je sais pas si on va bien les voir. Voilà. J'ai pris deux comme ça et il y a 12 pièces. De toute façon, les prix, je vous mettrai dans la vidéo comme d'habitude. Voilà, des petits papillons. Alors, je sais pas si on va bien voir. Vous voyez, ils sont un petit peu pailletés. Voilà de ce qui était pour des stickers. Ensuite, j'ai acheté des dies. Je sais pas, je pense que vous avez dû déjà les voir dans des hauls. J'en ai acheté pas mal, pas tout parce qu'il y en avait des motifs qui me plaisaient pas trop. Alors, je vous les présente. Alors, ceux-là, c'est Loftcraft. C'est ceux qui vont avec la machine qui avait fut un temps action. Alors, on a ceux-là. Moi, j'ai déjà une sorte comme ça, puis une sorte comme ça, je crois bien, mais j'aime bien les petits dies comme ça pour faire des étiquettes pour Noël. Ça peut être sympa. Voilà. On a celui-ci. Voilà. Je sais pas s'il faut montrer si on voit le petit motif derrière qui peuvent. Voilà. Je vous ai pas fait montrer l'autre. Voilà. Ça peut être sympa pour des modèles d'illustration, hein, que ça peut être sympa. Après, on a celui-ci qui peut faire comme ça comme modèle. Voilà, on a celui-ci. Un autre modèle. Ça, c'est ce qui vous montre on va dire, en illustration. Voilà, pour un modèle. On a celui-ci. Ça vous fait ça comme petit modèle. Alors moi par contre je vais pas faire les modèles de découpe. Je vous mettrai en barre d'infos des liens de personnes. Ça va être une éternité pour toujours et envie. De toute façon je vous mettrai les vidéos en barre d'infos si ça vous intéresse, ou le petit i dans la vidéo pour voir ce que ça donne au niveau du découpage, hein. Voilà, comme ceci, et une petite illustration qui est sympathique. Voilà. Ensuite, j'en ai d'autres parce que j'en ai acheté pas mal, mais de différentes sortes et de différents prix. Alors, j'ai trouvé ceux-là. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup de papillons, ne vous inquiétez pas. Alors, on a celui-ci. Je sais pas s'il faut montrer. Ah, si, il montre un modèle. C'est pareil, hein, pour cela, je ne ferai pas les découpes. Il y a des personnes qui ont fait dans les vidéos. J'essaierai de trouver les différentes vidéos pour voir que ça vous donne un rendu. On a celui-ci qui vous donne ça. Ça fait un peu jaune avec la lumière. C'est chiant. Voilà. Après, on a celui-ci. Alors, celui-ci m'intéressait moins parce que je préférais plus les feuillages que l'arrosoir, mais bon, tant pis, je l'ai. Voilà. Alors, désolé, ça fait jaune, c'est à cause de la lumière qui fait ça. Alors, attendez. Un peu mieux. Voilà. Peut-être un peu moins de lumière. Pourquoi pas, on y voit pas mal. Là aussi, toujours un petit die avec des papillons. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, moi j'ai pris un cercle parce que j'en avais pas. Un cercle tout simple. Voilà, ça vous fait des petites illustrations comme ça. Ensuite, on a celui-ci avec les petites feuilles. Une fleur et puis une feuille. Et ça vous donne comme modèle, ça vous donne celui-ci. Là, et après celui-ci qui vous donne ce modèle-là. Voilà. Alors, par contre, sans faire exprès, j'ai pas vu, je viens juste de le voir, que j'avais des doublons. Alors, si il y en a un qui vous intéresse, parce que j'en vends un. Si ça vous intéresse, je mettrai dans un album. De toute façon, c'est les paiements, c'est uniquement par virement bancaire.
Et il y aura des frais de livraison plus, plus le prix du die hein, que j'ai acheté. Hein. Je ne vais pas le vendre plus cher, hein. Je vais le vendre au prix du magasin. Voilà. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous l'envoie. Par contre, je ne fais pas de réservation. C'est le premier arrivé, premier servi. C'est dès que je reçois le paiement, je vous l'envoie. Voilà. Ça, moi, je fonctionne comme ça. Je suis pas quelqu'un je suis pas une voleuse. Hein, vous inquiétez pas. J'ai toujours fait ça avec plein de personnes et j'ai jamais eu de problème par virement bancaire. C'est plus simple pour moi. Si ça vous intéresse, voilà, j'en vends un parce que du coup. Retourner, ça m'embête de retourner au magasin juste pour rendre un live. Voilà. Je préfère encore qu'il soit quelqu'un qui en profite. Et puis voilà. Voilà, c'est ce qui était pour ces die là. Après, ensuite, j'en ai acheté d'autres, des petits qui sont sortis. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouveauté par rapport à ce format là. Alors, on a celui-ci. Alors, attendez, je vais mettre la lumière correctement pour vous aider un peu plus clair. On a celui-ci en forme de feuillage, c'est la couleur verte. Des papillons, bien sûr. Du petit feuillage vert, comme ça, des petites fleurs. Comme ça, vous avez ça. Alors, moi, je l'ai mis comme ça. Vous voyez qu'on peut mettre quelque chose dessus. Une petite écriture ou un petit texte qui peut être sympa. Celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Qui peut être comme ça ou comme ça. Ça dépend comment vous voulez le placer. Ensuite, on a ceux-là. Alors, je ne les ai pas tous pris, ni les verts ni les rouges, parce qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas derrière. On a celui-ci. On a celui-ci. Et on a enfin celui-ci. Voilà, c'est ce qui était au niveau des dies. Ensuite, j'ai acheté des Aqua Brush. Alors, il y en a 5 mm et 3 mm. Ce sont des pointes fines. Voilà. Et après, on a des 12 et des 8 mm. J'en avais déjà, vous voyez, c'est des anciens comme ça. Je les avais achetés à l'espace culturel, voilà. Réservoir d'eau. Et j'aime bien en avoir d'avance parce que des fois ça peut être pas mal pour. Des fois quand j'ai besoin de partir quelque part, au moins j'en ai toujours quelques d'avance. Ensuite, j'ai acheté ceci. C'est un cercle cutter. C'est pour faire des cercles. Au lieu de sortir la Big Shop pour faire un rond comme ça, vous pouvez le faire avec la main. Ça aussi, je vous mettrai une vidéo d'une personne qui a donné son avis, parce que moi j'ai pas encore donné mon avis parce que je l'ai pas encore testé. Vous voyez, il est encore dans son emballage. Moi j'en ai entendu pas mal de bien. Il y en a qui ont du mal à s'en servir. Il y a des petites choses voilà, il y en a qui aiment moins, après il y en a qui aiment bien. Après, je vous mettrai le lien de la vidéo qui est assez concluant pour moi parce que c'est une personne qui a vraiment utilisé l'outil. Il y en a qui l'ont utilisé différemment, mais après, voilà, moi je trouve cet avis assez sympa. Alors, on peut aller de 12 mm à 300 mm, ça veut dire de 30 cm, ça je dis bien, de 30 cm à 1 cm. Ouais, 1,2. Vous voyez, ils disent. Après, moi, j'y crois pas trop. Bon, après, hein, c'est à voir par la suite. Voilà de ce qui était pour ça. Ensuite, j'ai acheté de l'aquarelle métallique comme ça. Parce que j'aimerais bien. Je voulais tester de l'aquarelle métallique parce que j'en avais entendu parler. Il y avait une marque qui faisait ça, qui coûtait quand même assez cher pour de l'aqua métallique. Et puis, du coup, j'ai dit, tiens, pourquoi pas. Alors, j'en ai acheté deux parce que je me suis dit, les bacs, ils vont être assez petits. Et effectivement, ils sont bien petits. Voilà. Pas grand-chose dedans. Alors, après, on va dire qu'on va pas les utiliser. Mais comme ça, au moins, j'en ai d'avance. Et comme ça, j'ai pas la peine d'en racheter.
Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un test de couleurs, hein, quand même, avant de vous les montrer. J'ai quand même testé une boîte, ce que ça donnait. Et voici les différents coloris. Bon, je ne sais pas si on va bien voir. Alors, je vous ai mis dans l'ordre gold, silver, green, light blue, light pink et pink. Hein. Voilà, j'ai fait vraiment dans l'ordre de la boîte, c'est-à-dire de gold à pink, comme ça. J'ai fait vraiment dans l'ordre. Alors, je vous montre les différents. Alors ça, c'est vraiment du papier aquarelle. Hein. Je vous avais fait montrer dans un haul il y a quelques temps. Voilà, c'est vraiment du papier aquarelle de chez Clairefontaine. Hein. C'est vraiment du 250 grammes. Et moi, j'utilise vraiment ça pour faire de l'aquarelle. Hein. Je n'utilise pas d'autres papiers. Et ce petit format-là me convient très bien parce que j'en fais pas des grandes affiches. Le A5 me convient très bien. Et je l'ai payé, vous voyez, je l'ai payé à l'époque 3,90 €. Voilà, alors je vous montre un petit peu. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, vous voyez, il est très très beau, très pigmenté. On a le silver, alors désolé parce que ça fait blanc. Voilà, on a le silver. J'essaie de vous faire montrer. Là on a le green. Après c'est le light. Voilà, là, ça fait jaune, c'est chouette. Désolée, c'est la lumière qui fait jaune comme ça. Voilà, on a le bleu. Alors celui-ci, c'est pas vraiment un light pink. Moi, je penserais plus à un rose gold, celui-ci. Rose gold. Et après, on a un espèce de... On dirait même pas du pink, on dirait plus du fuchsia. Quand on voit comme ça, voilà, il est différent quand vous les voyez. Là, vous voyez, pour moi, c'est un rose gold. Et ça, c'est un pink. Alors, attendez, quand même des... Voilà. Ça va plus vous parler comme ça. Vous voyez. Et au papier, il ressort bien. Hein. J'étais assez surprise au niveau du... Non, mais vous voyez, même quand on y touche comme ça, vous voyez, c'est pas comme de la craie, c'est vraiment... voilà. Vous n'avez pas les paillettes qui se barrent. Voilà, vous voyez, je vous montre, hein. J'ai rien sur ma main. Ça c'est super chouette parce que trouver des aquarelles métalliques où ça part pas en lambeaux, quand vous faites ça, des fois ça part en lambeaux et là ça part pas en lambeaux, vous voyez. Moi j'ai toujours mes pigmentations et moi sur ma main, vous voyez, il n'y a rien du tout. Alors c'est pour ça que j'en étais plutôt assez contente, hein. Pour le prix, c'est pour ça que j'en ai pris deux. Voilà pour le petit détail de cette aquarelle. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des sets de table comme ça en simili-cuir. Alors, en espèce de... Oui, voilà. En simili-cuir, voilà. J'ai pris du bleu et j'ai pris du gris parce que j'en avais déjà un couleur assez marron foncé comme ça. Et j'en avais... pour le moment, j'en avais utilisé. Mais voilà, je voulais d'autres couleurs, en fait, des fois, parce que j'avais vu dans une vidéo qu'il y avait une dame qui avait acheté ce genre de produit parce qu'elle s'en sert pour faire des couvertures de carnet. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas utiliser ce genre d'article pour faire des couvertures de carnet. Ce qui peut être pas mal. Je les ai pas bien acheté bien cher. Du coup, j'en ai pris deux de chaque. Voilà. Après, il y avait d'autres couleurs. Il y avait du noir, mais ça me plaisait pas trop. Et après, j'avais du blanc. Alors là, le blanc, je vous le déconseille. Avec du simili-cuir. Parce que le simili-cuir en blanc, ça tâche super vite. Si, admettons, vous voulez faire une couverture de cahier, vous voulez faire des albums, recouvrir des albums pour faire la tranchée de l'album, bah, automatiquement, à force de le trimballer, le simili-cuir en blanc, il va être taché. Parce que moi, je l'ai vu dans le magasin, le simili-cuir. Déjà, il commence un peu à jaunir, déjà, le premier temps. Et en plus, il commence à se tacher au niveau du magasin. Moi, je l'avais vu, il commence à se tacher. Ensuite, j'ai acheté un petit pot au crayon comme ça, un truc de basique, parce que moi, le mien commence à bien se remplir. Je commence à avoir plus de place. Voilà de ce qui était au niveau de Action. Ensuite, on passe au niveau de Nose. Voilà, j'ai acheté des des marqueurs à alcool, hein, comme un peu ceux de Action.
Alors, voilà, ils se disposent comme ça et vous avez directement les numéros. Alors, j'ai pris dans le même ordre. Là, les nuanciers que j'ai fait là pour vous montrer un petit peu les coloris. Parce que des fois, au niveau du capuchon et au niveau du coloris, c'est pas les mêmes. Alors, j'ai bien pris exactement les mêmes coloris. Je suis partie du 54, comme ça. Et là, je suis partie du 46 et j'ai fait comme ça. C'est-à-dire, j'ai fait un effet inverse comme ça. Alors, le 54 qui est ici en premier, vous avez ce coloris-là. Alors, voilà, je vous montre un petit peu les coloris moi, que j'ai fait. Voilà. Moi, je les trouve très sympa. Après, je pense que vous allez avoir des similaires avec les aquamarqueurs, j'ai du mal. Pas les aquamarqueurs, mais avec les marqueurs de chez Action, vous allez avoir des couleurs un peu similaires, mais je trouve que ceux-là sont un peu plus intenses. Ça, c'est le nuancier que j'ai fait directement avec les chiffres. Voilà. Et ça, j'ai trouvé à Nose et en plus, il venait juste de les mettre en rayon. Ensuite, j'ai acheté des feutres comme ça. J'aime bien ceux-là. C'est des stylos des stylos gel de 1 mm et j'adore les métalliques. Alors, c'est pareil. Je vous ai fait un petit récap. Je suis partie de la couleur grise qui est ici, à la couleur verte qui est ici. Ça, c'est un tout petit détail que je vous ai fait. Alors sur le noir, les couleurs métalliques marchent mieux que sur le blanc. Après, vous pouvez faire sur le blanc, mais je trouve que voilà. Ça, c'est un petit nuancier que je me suis fait pour moi-même. Mais comme ça, au moins, je sais quelle couleur correspond. Bon, après, il n'y a pas grosse différence. Bon, à part peut-être ces deux-là. Hein. Vous voyez, les deux jaunes. Je sais pas si on va bien voir. Mais les deux jaunes, ils se ressemblent un peu. Bon, après, il faut vraiment y aller à l'œil, mais il y en a un qui est un petit peu plus jaune et un petit peu plus orangé. Mais bon, ça se voit à l'œil. Voilà. Et là, il y en avait 7 dedans. Et ensuite, après, j'ai pris le gros pack parce qu'il y avait des couleurs que j'aimais beaucoup. Et là, on a 6 néo, 9 pastels, 12 glitter et 3 classiques. Alors, on a les classiques qui sont en 7 mm, les néons sont à 8 mm. Les pastels sont à 1 mm et les glitters à 1 mm. J'ai vu la différence avec les foncés. Là, c'est pareil. Je vous ai fait un petit récap au niveau des couleurs. Alors, pourquoi j'en ai mis sur du papier blanc et du papier noir? Parce que les néos sur le papier noir ne fonctionnent pas, on les voit pas du tout. Les glitters comme ça sur le papier noir, on les voyait pas du tout comparé au métallique. Alors sur le papier blanc, on les voit beaucoup mieux. Alors là, je vous ai mis, alors d'ici, alors ceux-là jusqu'au jaune ici, ce sont les pastels, c'est-à-dire jusqu'au violet qui est ici. Je vous les montre d'un peu plus près. Voilà, ceux-là jusqu'au violet, ce sont des pastels. Tout ça, ce sont des pastels. Alors les pastels, je vous montre un peu. Voilà. Alors c'est vrai que comme ça, à la caméra, vous allez avoir l'impression qu'il y a beaucoup de blanc, des choses comme ça. Mais non, sur papier blanc, vous avez bien du blanc, du vert un petit peu, c'est même pas du vert, c'est du jaune. Après, du orangé, du un petit peu plus orangé, du rouge. Après là, c'est des couleurs qui se ressemblent un peu. Vous avez du bleu, du vert et le violet qui est assez foncé. Voilà. Vous avez juste ces deux couleurs qui sont un petit peu similaires. On voit un tout petit peu la différence, mais pas trop. Voilà. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre des pastels en couleur noire pour les utiliser et non en blanc parce que ça a un peu de mal à se voir. Ensuite, on a les néos, c'est-à-dire celui-ci, je vous remonte, celui-ci, le jaune, l'orange, le rouge, le bleu, le vert et le violet. Comme ils ne se voyaient pas sur le papier noir, je les ai mis sur papier blanc. Voilà, ça c'est les couleurs assez néon. Voilà. Après, ensuite, on passe au glitter. Les glitters, c'est tous ceux qui sont avec des paillettes. Voilà. Oh, je sais pas.
Les glitters qui sont très très beaux. Moi j'adore les glitters. Voilà, là vous avez bien la différence de couleur. Ben, entre les deux, là les deux premiers, voilà, on voit un tout petit peu de différence, un peu plus orangé. Après dans les autres, on les voit très très bien au niveau de la différence de couleur. Et ensuite, on passe aux 3 derniers. Ça, c'est des stylos normaux, mais en 7 mm, un tout petit peu plus fin. Après, vous avez du noir, du bleu et du rouge. Voilà. Moi, je me suis fait un petit nuancier comme ça. Quand j'aurais besoin d'une couleur de... Pardon, ça a tombé. Quand j'aurais besoin d'une couleur assez spéciale de stylo, au moins, j'aurais pas besoin de chercher midi à 14 h. Voilà de ce qui était pour ces stylos qui sont très bien, je trouve. Moi, j'adore les stylos gel comme ça. J'en avais il y a très très longtemps avec des senteurs aussi. Oh, j'adorais avec les senteurs, mais c'est dommage parce que ça partait vite au niveau de l'odorat. Alors, eh ben, on a terminé pour Saul. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'ai essayé que la vidéo soit pas très longue pour vous expliquer un petit peu ce que j'avais fait au niveau des tests. Comme ça c'était plus rapide et plus concluant pour que ça vous parle un petit peu. Et ben voilà, et ben on a terminé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. À bientôt les amis.